je m'explique. Grâce au musée de l'informatique, je peux vous présenter le premier PC, Personal Computer, inventé en 80 par IBM. Clavier, unité centrale, écran, et bien 3 ans plus tard, on l'a vu, Steve Jobs et Apple créent le Macintosh, un petit ordinateur avec les mêmes capacités, la souris qui existe déjà depuis les années 60, et on peut le mettre dans le salon, la salle à manger, la chambre. Individuel. Absolument, et vulgarisation d'un produit qui était plutôt destiné aux entreprises, aux administrations. Cette logique de vulgarisation, il va la poursuivre toute sa carrière. Même chose avec la musique, quelque chose de très personnel. Vous vous souvenez, le Walkman, le baladeur inventé par les Japonais de Sony en 79, un succès planétaire, l'idée de se balader avec la musique, la miniaturisation, le MP3 dans les années 90-2000, eh bien, Apple va aller au bout de la logique en créant l'un de ses objets les plus vendus, l'iPhone, c'est le mien, il tient dans ma main, dans ma poche, voilà, et je peux y mettre toute ma musique. Des choses qui sont très simples, mais qui vont marcher. Même logique avec les ordinateurs portables. Regardez celui-ci, c'est le premier, il date aussi des années 80, société Osborne, ça n'a pas marché, un échec, une grosse poignée, des câbles, un petit écran, mais l'idée a été lancée. Même chose pour les tablettes, dans les années 80, elles sont très épaisses, très lourdes, très chères, mais l'idée fait son chemin jusqu'à 2010, l'année dernière, où il a peut-être trouvé la bonne formule avec l'iPad. Tout est question de design, on l'a vu, de légèreté, le côté pratique, et il a toujours trouvé le public qui était prêt à dépenser un peu d'argent pour changer sa façon de travailler et de se divertir avec l'informatique. Merci Sébastien pour cette démonstration. Dans l'actualité